à tous et bienvenue au journal. Voici les titres. Médecine traditionnelle et médecine moderne. La question sur la préférence entre l'une et l'autre continue de faire débat dans notre société. Et à ce propos, les avis des Camerounais sont partagés. Nous les écouterons dans ce 19h30. En éducation, journée portes ouvertes, les établissements du secondaire célèbrent ces GPO. Pour cette édition de 2025, le numérique est au centre des échanges. Occasion pour la rédaction centrale d'Horizon 3 de faire une immersion dans un lycée technique de la place. Et puis en sport, Guinness Super League Acte 5, la phase retour a repris ce jour au stade du centre technique de la FECAFOOT au quartier Odia. Jasport pour cette reprise s'impose de 4-0 face à Axe Awa, tandis que Louvre Minprof et Éclair Football Filles de Nsa se neutralisent sur le score de 1 but partout. Voilà tout pour la titraille de ce 19h30. Les détails, c'est après cette transition. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à tous. Ouvrons ce journal en santé. Le débat autour de la question sur la préférence entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne continue d'alimenter les débats. Et à ce propos, les avis sont partagés tels que le présentent Mimi Rose Mbindang et Monique Mogem dans ce reportage. La question sur le choix entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne reste toujours au cœur des sujets de discussion entre les citoyens camerounais. Au regard de la qualité des services rendus dans nos hôpitaux, de la provenance douteuse des médicaments, du coût de traitement et surtout de la couverture santé universelle, telle que prévue par le gouvernement camerounais, nombreux sont ces citoyens qui titubent encore pour espérer une guérison rapide, complète et efficace. Pour d'aucuns, la médecine moderne est leur préférence au vu du suivi de la maladie à travers les soins administrés et du traitement qui est précis et concis. Moi, je préfère la médecine, je préfère l'hôpital parce que l'hôpital détecte d'abord ce que tu as du fond, de l'intérieur. Là, s'il faut compléter même avec la médecine traditionnelle, on voit ce qu'il y a lieu de faire. Mais je préfère l'hôpital. Je préfère la médecine moderne. La médecine moderne a fait ses preuves et les gens ont profité de leur impact pour une meilleure survie. On a vu dans la période, pendant l'avènement de la période scientifique, on a observé la mortalité qui a reculé. Les avantages de la médecine, n'est-ce pas, moderne, se sont avérés. Mais au fil du temps, la médecine moderne a connu également ses limites. Cette réflexion n'est pas du tout partagée par d'autres citoyens camerounais qui penchent plutôt pour la médecine traditionnelle qui pour eux demeure la base. Moi, je préfère la médecine traditionnelle parce que même si tu pars à l'hôpital, il y a certaines choses qu'on ne peut pas soigner à l'hôpital, on va t'envoyer pour aller chercher les remèdes traditionnels. Moi, je préfère la médecine traditionnelle parce que il y a la majorité des maladies qu'on nous soigne là-bas. Mais que l'hôpital, tu vas partir, tu vas te retrouver en train de faire plusieurs soins à l'hôpital, on ne te dit même pas le véritable problème que tu as. La médecine traditionnelle est meilleure parce que elle est bio. Elle est 100% bio. Ce sont les écorces. Donc ça fait que il n'y a pas de dépôt. Tout au contraire, ça dégage le mauvais cholestérol, ça purifie le sang, ça bosse le système immunitaire. La troisième catégorie des Camerounais pense que les deux médecines vont de pair car complémentaires l'une de l'autre. Je suis pour les deux parce que il y a des maladies comme, en fait, déjà, dans la médecine traditionnelle, on soigne tout. Mais maintenant, il y a les maladies que la médecine moderne soigne aussi. J'estime que les deux sont utiles. Ainsi, on ne saurait véritablement vers quel sens se vouer lorsque le plus important est une question de guérison complète dans de meilleures conditions et à des prix raisonnables. Quand on sait que la santé est primordiale pour chaque être humain, comme quoi la santé n'a pas de prix et rien ne vaut la santé.
Autre information dans ce journal, la rénovation de près d'1 milliard de francs CFA de la maison du parti RDPC de Baganté par Célestine Ketcha-Cortez est une manière très technique de détournement des deniers publics. Un montant qui laisse sans voix l'opinion publique camerounaise pour une simple maison de réunion politique. David Roger Bala nous en dit plus. Près d'1 milliard de francs, soit 954 417 540 francs, selon le média en ligne Actu Cameroun, c'est le montant alloué par Célestine Ketcha-Cortez à la rénovation de la maison du parti RDPC Baganté dans le département d'Undé, région de l'Ouest Cameroun. Un véritable paradoxe, un mépris, voire une imbécilisation avérée à l'endroit de la nation camerounaise qui croupit dans une extrême misère. Pourtant, le pays fait face à plusieurs défis dont il faut résoudre. Entre vie chère, pauvreté ambiante, insalubrité galopante, coupure intempestive d'eau et d'électricité, les populations camerounaises sont aux abois, abandonnées à elles-mêmes. Pourtant, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha-Cortez, veut visiblement assurer son fauteuil en cette année électorale auprès du créateur, saint entre guillemets, Paul Biya, en restituant la maison du parti au mépris des meilleures conditions de vie des populations. Cependant, les rues des grandes métropoles sont jonchées de nids d'éléphants, les populations de ces villes cohabitent avec les immondices et bourbiers qui menacent parfois d'entrer dans les habitations. La ménagère qui peine à remplir son panier du fait de la vie chère, sous le regard indifférent de ses membres du gouvernement, présents en grande pompe à cette cérémonie de rétrocession d'une maison du parti évaluée à près d'1 milliard de francs du pauvre contribuable. L'on se souvient encore du centre de santé intégré de Bongo, dans l'arrondissement de Bokito, qui est dans un état de délabrement très avancé. Une question reste tout de même dans les esprits des Camerounais si le pays n'est pas encore sacrifié. Vivement que Jésus-Christ soit de retour. Ouverture le 11 mars dernier de la première session parlementaire de l'année au Cameroun. Pour l'occasion, le discours à l'Assemblée nationale de la doyenne d'âge Laurentine Nkwam-Fengue témoigne à suffire de l'inadéquation et le déphasage entre perception des dirigeants et les réalités conjoncturelles des populations à moins de 8 mois de l'échéance électorale de octobre prochain. Entre réalité et déni, l'éditorial de signé Jean-Claude Fouda. La session parlementaire de mars au Cameroun est essentiellement consacrée au renouvellement des bureaux des deux chambres, Assemblée nationale et Sénat, et les débats sur quelques questions cruciales et urgentes qui émanent du vécu des citoyens. Pour cette nouvelle législature, le discours d'ouverture de la doyenne d'âge de la Chambre basse, Laurentine Nkwam-Fengue, avait tout l'air d'une campagne électorale et une ode au président de son parti, candidat à la prochaine élection présidentielle au regard des signaux. Tant le contenu contraste avec les vicissitudes des Camerounais, avec un quotidien fortement marqué par l'état d'immondice qui se dispute la chaussée avec les autres usagers de la route, malgré l'instruction royalement ignorée du Premier ministre qui lui-même, sans conviction aucune, a promis de redorer le blason de Yaoundé, la capitale, en 2 semaines. Dès lors, en lieu et place de la propreté, la poubelle a volé la vedette aux coupures intempestives, de la mauvaise eau et l'énergie électrique auxquelles les populations s'étaient habituées malgré elles. Tout ceci au même titre que les ménagères voient leur panier maigrir au jour le jour comme une peau de chagrin. Signe que la vie moins chère telle que scandée reste une simple vie de l'esprit. Mais à côté de ce tableau social hideux figurent quelques curiosités, voire incongruités à la camerounaise. Par exemple, des parlementaires qui félicitent l'action gouvernementale actuelle pendant qu'ils sont supposés défendre les intérêts du peuple. Si ce n'est un déni de l'implacable et infalsifiable réalité, cela y ressemble à s'y méprendre, comme 2 gouttes d'eau. Quel déni de réalité que d'ignorer l'escalade des discours haineux et la propension du repli identitaire ces derniers temps. Quel déni de réalité de refuser de voir la mauvaise qualité des routes, leur insuffisance et la vétusté des ouvrages d'art. Quel déni de réalité que d'ignorer l'insécurité persistante, l'incivisme généralisé, symptomatique de la décrépitude de la sphère sociale camerounaise, davantage porté vers des contre-valeurs. Quel manque d'élégance
et de compassion au regard de ce qui précède, de présenter comme un trophée un bâtiment d'une quarantaine de milliards de francs CFA, à l'issue d'une quarantaine d'années de construction, pour abriter les services d'une institution budgétivore où le président lui-même n'est cité que le jour du 20 mai au boulevard, une institution de 150 membres, où si seulement d'entre eux seraient encore en vie. Le Conseil économique et social est résolument, selon certains observateurs, un machin qui ne sert à rien. La preuve, la situation économique actuelle du Cameroun qui n'est pas enviable. Pourtant, cette institution a pour mission de conseiller le gouvernement et le Parlement dans l'élaboration des lois et politiques publiques, économiques, sociales et environnementales. Hélas, rien n'y est fait. Quel déni de réalité que de penser que les Camerounais n'ont pas remarqué que c'est un reposoir pour grabataires, pauvre Cameroun. Célébration ce 14 mars de la journée mondiale du sommeil sous le thème « Quand somnolence et santé mentale se croisent ». Occasion pour Horizon 3 de jeter un regard sur la symbolique et le bien fondé de cette autre journée dans ce reportage de Roselyne Bao. Quand somnolence et santé mentale se croisent, c'est sur cette thématique que s'est tenue la 25e journée mondiale du sommeil. Une initiative mise sur pied par l'Association mondiale de la médecine et du sommeil. Objectif, célébrer un sommeil sain, attirer l'attention de la société sur l'impact et la prévention des troubles du sommeil. Cependant, le sommeil dont l'hormone est la mélatonine est caractérisé ici comme étant une baisse de l'état de conscience qui sépare deux périodes d'éveil. Il se distingue sous 3 types dont l'endormissement, le sommeil profond et la phase paradoxale. Un assoupissement sain est bénéfique du fait qu'il permet le maintien de la température corporelle, la restitution des stocks énergétiques et la production d'hormones telles que la mélatonine. Par contre, les troubles du sommeil ont pour conséquence les maladies somatiques, les douleurs chroniques, la dépression, la fatigue et le diabète. Selon les spécialistes, il est conseillé de manière générale de dormir en moyenne 9 heures à 10 heures par jour pour éviter de se retrouver dans des histoires à dormir debout. Parlons éducation à présent. Le Cameroun célèbre ce 14 mars la 6e édition de la journée mondiale des mathématiques. Une discipline enseignée dans les écoles depuis le primaire jusqu'au secondaire et qui impacte la vie au quotidien, dites-vous. David Zo. Loin d'être une simple matière enseignée dans les établissements secondaires, les mathématiques impactent tous les aspects de la vie humaine. Vivre, c'est mathématiser. Si vous allez au marché, si vous ne maîtrisez pas les mathématiques, on peut vous tromper. Je prends un exemple. Si vous êtes un callboxeur, on vous demande de faire un transfert de 2000. Et si vous ne connaissez pas les 2000, vous pouvez ajouter un 0 et ça passe directement à 20 000. Et ce qui va vous poser vraiment des problèmes. Donc les mathématiques, grosso modo, occupent une place importante dans la vie d'un être humain. À l'avenir, je veux être médecin. Pour être médecin, je dois m'appliquer en mathématiques parce que dans presque tous les métiers du monde, il faut appliquer la mathématique, sinon on ne va rien faire dans la vie. Pour célébrer la 6e édition de la journée mondiale de Pi 3,14, cet établissement d'enseignement secondaire de la ville de Yaoundé organise des olympiades afin d'évaluer le niveau de ses élèves en mathématiques. Nous profitons de cette journée internationale pour organiser les olympiades de mathématiques. Les olympiades au terme desquelles nous primons les meilleurs élèves. Et cette année, il y a eu innovation. Ces olympiades ont été organisées de la 6e en terminale. Bon, c'est pas comme l'année dernière parce que l'année dernière, nous avons facilement trouvé les réponses. Cette fois-ci, par contre, c'est comme si l'enseignant a trouvé le schéma qu'on a adopté et il a changé. La maths, il est bien vrai que la maths nécessite beaucoup de travail parce que si tu ne travailles pas en maths, il est bien vrai quand une épreuve va arriver, tu vas te dire que tu connais, mais tu vas pas pouvoir démarrer parce que tu n'as pas pu faire les exercices avant. Maintenant, c'est pour ça que la maths, il faut d'abord bien se préparer dès l'avance et essayer de traiter plusieurs épreuves avant d'entamer une épreuve de mathématiques. Là, tu as plusieurs idées dans la tête et plusieurs méthodes, comment dérouler ton épreuve. Célébrée comme de tradition chaque année le 14 mars à travers le monde, au Cameroun, elle se célèbre exclusivement dans les établissements scolaires.
Nous l'annoncions en titre depuis mercredi dernier, plusieurs écoles, plusieurs lycées et collèges du Cameroun célèbrent les journées portes ouvertes. L'édition de cette année place le numérique au centre des échanges. Pour l'occasion, notre rédaction centrale a fait immersion ce 14 mars au lycée technique bilingue et moderne de Nsam dans le 3e arrondissement de Yaoundé. Pertinence de ces journées avec Henri Matip et Yvon Ameni. Lycée technique bilingue de Nsam, situé dans le 3e arrondissement de la ville de Yaoundé, ce vendredi 14 mars 2025, date butoir des journées portes ouvertes, plusieurs activités animent l'enceinte de cet établissement scolaire. Cette année, l'événement se célèbre autour du thème « Expression du talent et de la créativité des jeunes scolaires du secondaire » dans un contexte d'économie numérique. À travers tout ce qui se passe dans le monde et même principalement dans notre pays, on peut comprendre que nous sommes en train de foncer vers le tout digital. C'est pour cela que nous voudrions cette année mettre l'accent sur ces aspects-là pour que nos élèves formés dans nos établissements d'enseignement technique soient au fait de la technologie, soient ancrés dans cette nouvelle vision. Dans les différents ateliers, les écoliers exposent leur savoir-faire. Nous avons réalisé un système d'alimentation en eau froide sanitaire avec un tuyau PPR, diamètre 20, PPR qui veut dire polypropylène random. Nous avons utilisé, nous avons le recevoir de douche, l'urinoir et le lavabo. Ici, nous avons les colliers qui permettent la stabilité du tuyau. Nous avons plusieurs types de colliers, il y a les colliers en métal et en plastique. Nous avons utilisé les colliers en plastique. Voici les colliers. Nous avons les coudes qui permettent le changement de direction de l'eau. Notre ouvrage est un four polyvalent en bois et en briquettes. Polyvalent pourquoi? Parce qu'elle joue plusieurs. Tout d'abord, elle nous permet de cuisiner et elle peut aussi nous permettre de briser certaines choses et nous permet également d'économiser. Généralement, après l'obtention du baccalauréat de l'enseignement général, plusieurs élèves s'engagent dans le secteur technique. Pour le personnel enseignant, il serait judicieux d'embrasser l'enseignement technique directement après ses études primaires. Quand ça commence en première année, deuxième année, troisième année, tu vois que tout grandit un ingénieur. Et il y a quelque chose que je veux vous rappeler. Il y a les ingénieurs qu'on trouve qui sont commencés dans les spécialités ingénieurs, peut-être après bac. On ne refuse pas. Mais quand on commence en première année, vous connaissez d'abord, avant d'être un concepteur, vous-même vous connaissez d'abord combien de ciment pour entrer dans une quantité de sable. Au terme des expositions, des différents projets, les encadreurs se réjouissent du travail de leurs élèves. Nous sommes satisfaits véritablement par la réalisation des ouvrages au lycée technique bilingue de Nsam, particulièrement par les ouvrages réalisés. Parce que nous, encadreurs, nous avons accompagné ces enfants pour leur savoir-faire. Au moment où le sous-développement s'accélère au Cameroun, avec un grand retard sur le plan technique, l'urgence d'implémenter des réformes efficaces pourrait être une piste de solution pour résoudre plusieurs problèmes socio-économiques afin de permettre une employabilité durable. À ce titre, un appel est lancé aux autorités gouvernementales d'interagir en urgence. Actualité au-delà de nos frontières en RDC, le sommet extraordinaire en visioconférence de la communauté de développement de l'Afrique australe tenu le 13 mars 2025 annonce la fin de la mission de ses soldats en zone de crise. Et au Mozambique, le cyclone Jude a frappé le pays, causant de nombreux dégâts matériels. Les détails sur ces informations et d'autres, c'est avec Brenda Sa. Le sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté de développement d'Afrique australe, en abrégé SADC, s'est tenu le jeudi 13 mars 2025. À cette occasion, le chef de l'État congolais a relevé le regret de la force déployée dans l'est du pays. Cette réunion a rassemblé des leaders de plusieurs pays, dont le Zimbabwe, le Botswana et le Mozambique,
Une annonce qui n'est véritablement pas une surprise. En effet, cette force était désormais encerclée par le Rwanda, composé des soldats sud-africains, tanzaniens notamment, avait été mis en place en décembre 2023 pour remplacer celle d'une autre organisation régionale. En 2025, les soldats de la SADC étaient dans l'attente d'une clarification de la situation pour déguerpir. Au Mali, depuis le 5 mars dernier, des nouvelles taxes sur les services téléphoniques sont entrées en vigueur. À chaque recharge de crédit téléphonique, l'État prélève désormais 10% du prix, ce qui affole les populations. Deux importants partis politiques maliens demandent dans un communiqué conjoint l'annulation pure et simple de ces taxes. Les populations indignées dénoncent aussi cette taxe et lancent un appel beaucoup plus vaste et surtout contre la dictature et la corruption qui sévit dans ce pays. Le cyclone Juge a frappé lundi 10 mars 2025. Les côtes du nord du Mozambique avaient des rafales de vent dépassant les 195 km/h. De nombreuses infrastructures détruites par le passage du cyclone. Dernier bilan publié jeudi par l'Institut de gestion des désastres fait état de 9 morts et plusieurs blessés. Les dommages matériels sont importants et le bilan continue de s'alourdir alors que les pluies se poursuivent. Plus de 200 000 Mozambicains sont plongés dans le noir dans le centre et le nord du pays. C'est le 3e cyclone qui frappe le pays depuis octobre dernier. Parlons sport au bas de ce 19h30 dans un contexte de renouveau et d'anticipation. L'entraîneur des Lions indomptables du Cameroun, Mac Brice, a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour les prochaines échéances internationales. Alors que d'anciens visages familiers font leur retour dans la tanière, d'autres absences notables soulèvent des interrogations. Évocation Karel Yinga. C'est long et il débute maintenant. L'entraîneur des Lions indomptables du Cameroun, Mac Brice, a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour les prochaines rencontres face à l'Eswatini et la Libye, prévues respectivement les 19 et 25 mars prochains. C'est au cours d'un point de presse tenu hier jeudi 13 mars 2025 au siège social de la FECAFOOT 6 à Tinga dans le 2e arrondissement de Yaoundé. Cette sélection, marquée par des choix audacieux, inclut de nouveaux visages ainsi que des retours attendus, mais aussi des absences notables. Les nouveaux venus parmi les surprises, on retrouve Nathan Ngoumou Mimpol, évoluant au Borussia Mönchengladbach, et Dani Nomasso, attaquant du FC Porto. Ces jeunes talents auront l'occasion de démontrer leur potentiel et de s'imposer au sein de l'effectif camerounais. Certains manquent à l'appel, ce qui suscite des interrogations au sein des inconditionnels du ballon rond. Parmi les grands absents figurent en bonne place Georges Kevin Koudou, Fabrice Ondoa, Boris Eno, Harold Moukoudi, Olivier Baizo, Didier Lamkemze, Arthur Avom, Darlin Yongwa, Lionel Ateba. Ces absences, qu'elles soient dues à des choix techniques ou tactiques, tout de même à ces nouveaux de prouver de quoi ils sont capables. Car a-t-on l'habitude de dire, on reconnaît le maçon au pied du mur. En retrait, Foden la tête, et Erling Haaland qui bute sur Onana, incroyable, incroyable André Onana qui a mis son échec à lui seul. En revanche, cette liste marque le retour de certains visages connus tels que Davis Epassi, Joachim Dawa, Ignatius Ganago. Avec cette sélection intégrant jeunesse et expérience, Mac Brice semble vouloir insuffler un nouvel élan à l'équipe nationale. Les amoureux du football attendent désormais avec impatience de voir ces Lions indomptables en action sur le terrain. Il va pas être hors jeu, me semble-t-il. Guinée Super League Acte 5, la phase retour a repris ce jour au centre technique de la Fédération camerounaise de football au quartier Odja. Dja Sport possède reprise s'impose 4-0 face à Axe Awa, tandis que Louvre Mine Prof et Éclair Football Fille de Sa se neutralisent sur le score de 1 but partout. Alex Rodrigue Bekono pour les précisions.
Jasport de Moyo Sala débute cette phase retour de la Guinée Super League en prenant une belle option face à une formation d'Awa visiblement dépassée par les événements. 4-0, une performance encourageante pour le staff technique des filles de Moyo Sala. C'était un joli match déjà pour les deux équipes. N'eût été aussi non manquement. Et quand tu te permets de rater, on te surprend comme on nous a surpris à la fin. Mais mon souhait serait que nous ne soyons pas surpris cette fois-ci. Je dirais déjà que la phase retour aura son visage à lui. Parce que toutes les équipes aussi se préparent. Personne ne veut descendre. C'est pas parce que Awa perd qu'ils veulent descendre. Non, personne ne veut descendre. Et tout le monde va s'armer. Je crois que nous, à notre niveau, on va continuer à armer les filles pour qu'elles soient capables d'aller match par match et de se donner match par match pour pouvoir engranger les 3 points de chaque match. En face par contre, beaucoup d'éléments ont échappé à AS Awa. C'est que la phase de retour est notre dynamique malheureusement. La mauvaise dynamique de la phase aller continue à nous suivre. Mais rien n'est encore joué, on va continuer, on va se battre jusqu'au bout pour arracher le maintien. Je ne parle pas des conditions, moi c'est au niveau des performances. En réalité, il y a un sursaut d'orgueil qui manque aux filles. Parce que très rapidement, le mental est entamé dès qu'elles prennent un but. Et dans ces conditions, c'est pas évident de sortir dans la zone là où on est là. Il faut Louvre Mimprof et Éclair Football Filles de Sarre en deuxième partie de cette reprise de la Guinée Super League se partagent le point du jour à l'issue du nul enregistré sur le score d'un but. Il faudra donc attendre la 13e journée pour voir les deux formations se relancer véritablement dans ce championnat. Pour le reste, la suite et la fin de cette 12e journée s'achève ce samedi 15 mars 2025 avec les rencontres alléchantes prévues dans les villes de Yaoundé et de Douala. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Pour plus d'informations, retrouvez l'intégrale de nos éditions d'informations sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube et LinkedIn. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous.